Bonjour à tous, c'est Petit Sam. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une situation que connaissent vraiment beaucoup de candidats. Une situation qui est extrêmement frustrante et extrêmement décourageante. Eh bien, c'est tout simplement la situation où vous envoyez des candidatures et vous n'avez absolument aucune réponse. Alors, c'est pas sans raison si les candidatures restent sans réponse. Il y a bien sûr des tas de raisons qui peuvent expliquer cette situation, mais il y a également des erreurs qui reviennent très fréquemment dans les candidatures. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné 5 erreurs qui sont très fréquentes, qui reviennent très souvent dans les candidatures. Je vais vous expliquer ces erreurs, surtout je vais vous expliquer comment les éviter et justement grâce à ça, c'est peut-être autant d'erreurs que vous ne ferez plus et déjà ça va vous permettre peut-être d'avoir davantage de retours sur vos candidatures. Donc première erreur classique dans les candidatures, c'est le fait de rester en surface des arguments. Ça, c'est vraiment une expression que j'ai l'habitude de dire parce qu'il y a tellement de candidats qui restent en surface de leurs arguments, c'est-à-dire qui ne vont pas en profondeur dans leur argumentation, qui ne développent pas finalement leurs idées. Par exemple, quelqu'un qui dirait qui sait faire de la vente. Ok, super. Mais il y a tellement déjà de spécificités dans la vente. Qu'est-ce que cette personne, elle sait vendre? Elle sait vendre des objets, elle sait vendre des vêtements, elle sait vendre des services. À quel public elle a eu affaire? Est-ce que c'était des personnes âgées? Est-ce que c'était des jeunes? Est-ce que c'était de la vente physique? Est-ce que c'était de la vente téléphonique? Il y a tellement de détails que vous pouvez donner et qui va permettre d'aller au bout de n'importe quel argument. Finalement, il faut développer vos idées. Ça, c'est extrêmement important car ce n'est pas le recruteur qui va deviner ce que vous voulez dire. Non, le recruteur, il va pas émettre des hypothèses. Le recruteur, ce qu'il veut, c'est des informations précises, des informations claires et des informations qui lui permettent de se dire que vous savez de quoi vous parlez, que vous avez les compétences qu'il recherche pour le poste qu'il a à pourvoir. Donc il faut vraiment déjà, avant toute chose, développer vos idées. Ça, c'est vraiment très important, il faut le retenir car c'est une erreur, mais alors que je vois dans au moins 80% des candidatures que je vois passer. Ensuite, il faut absolument que vous montriez vos compétences pour le poste. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se concentrer sur des compétences trop génériques. Par exemple, moi je vois souvent dans les CV esprit d'équipe. Je vois souvent dans les CV organisation. Ok, c'est super, mais ça c'est très général. C'est des compétences qui sont importantes. Mais pour le poste que vous convoitez, quelles sont vos compétences spécifiques? Il faut être beaucoup plus précis que ça. Il faut que le recruteur se rende compte tout de suite que vous avez des atouts qui l'intéressent. Et si vous donnez des choses trop générales, déjà, ça ne permet pas de se projeter, de vous imaginer forcément sur le poste. Et surtout, ce ne sont pas des arguments qui vont vous permettre de vous différencier des autres candidats, qui vont vous permettre de vous démarquer favorablement des autres candidats. Donc vraiment, concentrez-vous sur les compétences directement en lien avec le poste que vous convoitez, des compétences les plus précises et les plus techniques possibles. Ensuite, il faut absolument que vous montriez que vous connaissez le métier, que vous connaissez le poste que vous visez. Donc ça veut dire qu'il faut utiliser du vocabulaire professionnel. Il faut notamment dans la lettre de motivation que vous expliquiez ce que vous connaissez du poste, comment vous allez vous saisir du poste, comment vous allez le prendre en main et ce que vous allez apporter à l'entreprise. Donc ça implique aussi que vous connaissiez les enjeux du métier pour lequel vous postulez. Et le fait de dire ça, mais ça va tellement vous démarquer, ça va tellement capter l'attention du recruteur que c'est sûr, là vraiment, il va avoir envie de vous contacter et de vous proposer un entretien d'embauche. Ensuite, je dirais qu'il y a deux erreurs qui sont très fréquentes, qui sont moins importantes que les 3 que je viens de vous mentionner, mais qui peuvent aussi faire la différence déjà lorsque vous envoyez votre candidature. Une de ces erreurs, c'est d'oublier de mettre le numéro d'offre ou le numéro de référence. Ça peut paraître insignifiant, sauf que ce qui se passe, c'est que certains recruteurs voient déjà le respect de cette consigne comme une présélection. Ça veut dire que certains recruteurs décident que si le numéro d'offre ou le numéro de référence n'est pas mentionné, ils ne vont pas traiter la candidature. Ou alors, autre option, si vous ne faites pas apparaître le numéro d'offre, votre candidature, elle va se perdre parce qu'il y a vraiment énormément de candidatures et de postes à pourvoir en même temps. Autre erreur un petit peu du même type,
ce serait finalement d'adresser votre candidature à la mauvaise personne ou de ne pas mettre le nom de la personne à qui il faut adresser la candidature. Ça peut être mentionné dans l'offre d'emploi. Et si vous ne respectez pas cette consigne, alors que c'est tout simplement écrit « Adressez votre candidature sous telle référence et à telle personne », si vous ne respectez pas cette consigne, pareil que tout à l'heure, c'est déjà une présélection et du coup, d'office, sans même qu'on ait lu votre candidature, on voit quoi? On voit que vous n'avez pas respecté la première consigne qui vous a été donnée dès l'offre d'emploi. Donc ce serait vraiment dommage que le recruteur passe à côté de votre candidature à cause de ces deux petits oublis. Voilà donc grosso modo pour les 5 erreurs très classiques qui reviennent mais tellement souvent dans les candidatures. Alors bien sûr qu'il y a plein d'autres erreurs qui sont régulièrement commises dans les candidatures. Ce que je vous propose, eh bien, c'est tout simplement de vous offrir un e-book qui va vous montrer, qui va vous dévoiler 45 conseils pour éviter des erreurs, que ce soit dans votre CV, dans votre lettre de motivation et même dans votre entretien d'embauche. Pour l'avoir, cet e-book, c'est très facile. Je mets un lien juste en dessous de la vidéo dans la description. Vous cliquez dessus et en moins de 3 minutes, ça arrivera dans votre boîte mail. Je vous dis bonne lecture et à très bientôt dans une prochaine vidéo.